pouvez obtenir le droit de vivre et de travailler aux États-Unis sans limite de temps à la suite d'un parrainage par une proche parent qui est citoyenne américain ou résident permanente. Ce proche parent est autorisé à parrainer un conjoint des enfants, parents, frères et sœurs. Dans les deux derniers cas, le parent immédiat doit être un citoyen américain. Un citoyen américain peut parrainer un conjoint pour une carte verte sans tenir compte de la préférence familiale. Étant une proche parent, un conjoint n'est pas assujetti à des limites numériques de toutes sortes. Dans ces conditions, une carte verte est habituellement délivrée aux conjoints immigrants dans les 6 à 12 mois. De même, un citoyen américain adulte peut parrainer ses parents. Mais le conjoint d'une résidente permanente, c'est-à-dire un détenteur de carte verte, doit attendre environ 2 à 3 ans pour obtenir une carte verte. Dans ces derniers cas, le conjoint est classé dans la catégorie seconde préférence, qui est assujetti à des limites numériques annuelles. En raison des modifications de la réforme des mariages frauduleux provenant de l'immigration de 1986 et de la loi sur le contrôle, il est maintenant plus difficile d'obtenir une carte verte, même pour le conjoint d'une citoyenne ou une titulaire de carte verte. La raison de ces modifications était de mettre fin à la pratique de se marier uniquement à des fins d'obtention de carte verte. Maintenant, si un mariage est de moins de 2 ans lorsque le conjoint du citoyen et les immigrants assistent à l'entrevue de l'immigration et naturalisation service, le conjoint immigrant reçoit une carte verte conditionnelle qui est valide pour 2 ans. Pendant ce temps, les deux parties vont au bureau de l'immigration et au service de la naturalisation pour une entrevue finale, où ils doivent prouver que le mariage est authentique pour conclure l'acquisition d'une carte verte. Si l'officier d'immigration est convaincu que c'est le cas, le conjoint immigrant reçoit une carte verte permanente et le droit de résidence permanente. Il y a maintenant 4 catégories de préférences qui permettent aux personnes ayant des liens familiaux d'immigrer aux États-Unis. Dans la catégorie de première préférence, les fils non mariés, F1, et les filles des Américains, 23 400 et tout nombre non requis pour le 4e préférence. Dans la 2e préférence catégorie, conjoints et enfants et non mariés, fils et filles de résidents permanentes, 114 200. Plus le nombre, le cas échéant par lequel le niveau de préférence familiale dans le monde dépasse 22 600, ainsi que tout le nombre en première préférence inutilisé. A. F2A. Conjoints et enfants de résidents permanentes, 77% de l'ensemble de la 2e limite de préférence, dont 75% sont exemptés de la limite par pays. B. F2B. Célibataires, fils et filles, 21 ans ou plus, des résidents permanentes, 23% de l'ensemble de la 2e limite de préférence. Dans la catégorie de 3e préférence, F3, se marient avec fils et filles des Américains, 23 400, ainsi que tout nombre non requis par les premières et 2e préférences. Dans la catégorie de 4e préférence, F4, frères et sœurs des adultes américains, 65 000, ainsi que tout nombre non requis par les 3 premières préférences. En résumé, les relations familiales de diverses sortes entre étrangers, ressortissants, non-US, et des citoyennes américains ou résidents permanentes sont les plus importantes bases sur laquelle l'écrasante majorité des visas d'immigration est demandée et accordée chaque année. Pour plus d'informations, appelez-nous au 718-625-0800 pour planifier une consultation gratuite.